Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle des bourses entièrement financées, des bourses gratuites financées par l'État des pays donateurs de bourses. Voilà, donc vous n'aurez rien à payer, rien à dépenser les gars. Pour cela, si vous trouvez ce que je fais utile et que ce que je suis en train de faire vous passionne bien, vous pouvez vous abonner sans crainte facilement et donnez-moi un gros pouce bleu. Activez toujours la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos que je vais publier ici, parce que c'est important pour vous. Voilà, donc ici je vous annonce que la Chine vient de lancer sa bourse. Ça fait déjà plus d'un mois. La bourse est entièrement financée et elle est encore ouverte. Voilà, je crois que ça sera clôturé en juin. Il y a encore assez de temps. Voilà. En cela, avant d'avancer, je vous invite à regarder cette vidéo entièrement. Donc regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas louper une des explications que je donnerai à propos de cette bourse. Donc soyez curieux, sages et attentifs. Écoutez bien les explications pour pouvoir passer à l'action après le watching de cette vidéo les gars. Prenez place, installez-vous confortablement et c'est parti. Voilà, ici voyons voir les critères. Voilà, c'est déjà traduit ici en français, super bien. Là, ça sont des détails, ça c'est pas important. Moi je vous présente ce qui est primordial ici. Voilà, nous voyons ici pays d'accueil, étudier en Chine. Voilà, ici université technologie de Lanzhou. Voilà, donc ici c'est une bourse Fully Funded International President Scholarships, une bourse présidentielle. Voilà, ce sont des informations. Moi je défile un peu vite pour ne pas que la vidéo dure une éternité ici. Voilà, donc bourse offerte, fonds présidentiel financé, couverture des bourses d'études entièrement financées, nombre de bourses, grand nombre de bourses. Donc il y a vraiment de bourses, il n'y a pas un nombre limite qu'on a mentionné ici. Donc niveau du diplôme, programme de premier cycle de maîtrise et de doctorat. Donc la bourse inclut tout le niveau. Voilà, quels sont les avantages de la bourse de président de l'université de technologie de Lanzhou. Voilà, les avantages ici, ce sont des détails. Moi je n'ai pas besoin de ça. Voilà, je vous donne les détails ici. Voilà, dépenses. Voilà, ici vous bénéficiez des frais de scolarité complets, l'hébergement gratuit, une allocation, voilà, par mois, dans total 10 mois. Donc votre logement sera pris en charge. Voilà, quels sont les programmes d'études offerts par cette bourse? On va voir les programmes ici. Diplôme en sciences et génie des matériaux. Ici il y en a assez, il y en a beaucoup de filières, plus de 750. Waouh, c'est trop. Voilà, vous avez des filières ici, vous avez tout ce que vous cherchez, il y en a ici. Physique appliquée, ingénierie mécanique, sciences de l'informatique, voilà, architecture, génie civil, gestion de projet, tout ça, génie industriel, voilà, voilà, électronique et sciences informatiques, génie électrique et automatisation, loi, propriété intellectuelle, tout en tout cas il y en a assez. Voilà, donc ici c'est pour les masters. Si c'est pour les masters, donc ils ont leur filière ici, sciences et génie matériaux, technologie pétrochimique. Waouh, il y a des filières exceptionnelles. Donc veuillez juste choisir votre faculté, votre filière pour pouvoir postuler. Alors je vous recommande de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas louper aucune des explications. Voilà,
parce qu'il faudrait suivre les instructions que je donne pour mieux postuler et comprendre comment la bourse fonctionne. Super, ici les PhD, ici ce sont des doctorants, voilà, ils ont leur filière ici établie. Voilà, ce qui est important ici, c'est de savoir aussi les critères, voilà, les critères d'éligibilité à cette bourse. Voilà, les candidats doivent être de citoyens non chinois, donc ça n'inclut pas les Chinois. Quand vous n'êtes pas chinois, voilà, vous êtes éligible. Les candidats doivent être en bonne santé physique, voilà, pas d'anomalie. Si vous êtes handicap, en tout cas là c'est mort. Les candidats doivent être diplômés du secondaire et âgés de moins de 25 ans lorsqu'ils postulent à des programmes de premier cycle. Programme de premier cycle veut dire la licence. Quand vous postulez pour une licence, vous voulez faire la licence, quand vous postulez pour une licence, donc il faudrait que vous ayez 23 ans, 24 ans, voilà, 24 ans, 23 ans en descendant. Là c'est bon. Si vous avez 25 ans, c'est fake pour vous. Voilà, les critères sont là. Les candidats aux études de maîtrise, donc au moins ils doivent avoir moins de 35 ans, voilà, et les doctorants moins de 40 ans. Ici on exige une excellente réalisation dans votre étude, donc si vous avez validé votre baccalauréat, votre licence avec des bonnes notes, voilà, ça sera déjà bien pour postuler à cette bourse. Bonne capacité comparative en recherche, voilà. Les candidats n'obtiennent pas d'autres bourses. Il faudrait lors de cette bourse, lors de la candidature, il faudrait pas que vous postulez encore à une autre bourse. Exigences académiques. Étudiants en baccalauréat. Les candidats titulaires d'un diplôme d'études secondaires sont admissibles à des programmes de baccalauréat. Voilà, étudiants à la maîtrise, voilà, ça c'est pas grave. Voilà, ici ils vont voir les documents requis pour postuler. Voilà, il faudrait le formulaire de demande pour les étudiants pour les étudiants étrangers. Voilà, ça c'est un formulaire en ligne que vous allez remplir. Le diplôme le plus élevé va vérifier avec des timbres officiels, doit être téléchargé, photocopie notariée. Donc il faudra que vous scannez vos documents, voilà, les originaux bien sûr, pour pouvoir soumettre. Il faudrait qu'il y ait des timbres, donc les cachets et tout, ce qui prouve que c'est pas un truc falsifié. Candidat au programme de premier cycle, baccalauréat, diplôme d'études secondaires, voilà, intermédiaire, supérieur, voilà. Donc pour un étudiant qui veut faire la licence, il doit postuler avec son bac et les relevés des notes. Voilà, ici c'est un étudiant qui veut postuler pour qu'on appelle pour le master, il doit avoir sa licence et les relevés de notes. Et un doctorant doit postuler et un étudiant qui veut postuler pour le doctorat doit postuler avec le master et les relevés de notes. Voilà. Remarque, si le diplôme n'est pas en anglais, une copie notariée d'une traduction en anglais est requise. Donc c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est vraiment super bien et c'est important, avantageux même de traduire les documents. Si vous savez que vous avez étudié, vous avez eu vos diplômes dans des écoles francophones, ça serait mieux de traduire ces documents en anglais et cacheter, certifier ces documents là. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne tout simplement. Les relevés des notes, il faudrait que ça soit aussi traduit en anglais. Donc il faudrait que vos documents soient en anglais, ou bien en chinois. Vous traduisez soit en chinois soit en anglais, mais je vous conseille, il faudrait que ça soit en anglais pour que vous puissiez faire des exemplaires que vous pouviez garder pour postuler parfois à d'autres bourses. Si ça, avec cette bourse là, ça marche pas,
peut-être ça peut encore vous aider au lieu d'aller encore traduire les documents. Donc ça c'est un conseil simple que je vous donne. Voilà, parce que avec l'anglais c'est passe-partout. Candidat au programme de premier cycle, les relevés de notes, on demande les relevés de notes, voilà. Programme de maîtrise, les relevés de notes, voilà. Les relevés de notes doivent être aussi traduits en anglais. Voilà, vous voyez l'anglais c'est partout. On vous demande de traduire tout en anglais. 2 lettres de recommandation. 2 lettres de recommandation. Voilà. Les lettres de recommandation doivent être rédigées par les enseignants, conseillers, employeurs du candidat. Donc voilà, si vous avez eu votre licence peut-être, voilà, vous voulez postuler pour le master, vous pouvez voir vos docs, votre professeur. Voilà, quand on demande les lettres de recommandation, il faudrait voir un professeur qui vous maîtrise bien, qui maîtrise vos capacités pour qu'il puisse vous décrire. Voilà, c'est très important pour ça, pour cette bourse. Un plan d'études ou de recherche en chinois ou en anglais. Donc il faudrait rédiger un plan de recherche en anglais, soit en chinois. Ça c'est votre travail à vous de faire. Voilà, il y a Google Traducteur qui est là. Vous pouvez écrire en français, puis ça vous traduit cela, vous soumettez, vous essayez de faire cela. Voilà. Article académique publié et réalisé. Voilà. Non, ça c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Compétences linguistiques, les candidats peuvent postuler pour. Voilà, ça sont des critères, ça sont les dossiers à fournir. Voilà. Ce qui est requis, vous allez lire ce qu'on a demandé. Voilà, ici on demande le passeport scan si disponible au moment de la demande. Si ce n'est pas disponible, vous êtes libre de postuler sans ça. Donc mais ça sera toujours demandé après. Voilà, la photo d'identité numérique avec fond blanc, photocopie foreign physical. Voilà, ça c'est comment on appelle, le certificat médical. Voilà, photocopie de foreign physical, formulaire examen rempli en anglais. Il faudrait que ça soit rempli en anglais. Voilà, le formulaire, l'exemplaire du formulaire est là. L'exemplaire du formulaire est là. Donc vous allez juste télécharger et puis imprimer. Vous irez avec ça tout. Vous allez faire les examens, toutes les visites. Le docteur doit mentionner, remplir ce formulaire, mais il faudra que ça soit rempli en anglais. Voilà, ça c'est votre travail, ça c'est pas mon travail. Donc la lettre d'acceptation d'un superviseur, ça si possible, donc sinon c'est facultatif. Voilà, le CV, ça c'est toujours la photo, certificat de compétences linguistiques. Pour le premier cycle, voilà, supérieur pour le programme d'études tel que je vous ai dit. Voilà, autre document de référence le cas échéant. On va voir la date clôture. On dit la date limite de candidature pour les bourses du président de l'université de technologie. Voilà, pour les candidats internationaux 2023 est 2. Donc ça a été lancé en janvier. Donc de janvier à fin juin 2023. Donc il y a encore le temps, il y a assez de temps. Voilà. Comment postuler à la bourse? Voilà, c'est très simple. Nous allons voir les critères. Procédure de demande. Les étudiants doivent s'inscrire au portail d'admission. Vous allez vous inscrire ici en cliquant là-dessus. Voilà, ça va vous conduire là, il faudrait vous inscrire. Très simple. Après la connexion, veuillez sélectionner bourse principale de l'université et continuer. Voilà, ça c'est la procédure. Quand vous allez cliquer là-bas, vous n'avez pas à envoyer des copies papier de documents à l'école. Voilà, veuillez donc ici votre devoir ce n'est que de remplir le formulaire en ligne et eux ils vont tout gérer. Donc il n'y a pas à envoyer des papiers quoi que ce soit directement à l'école.
Veuillez porter une attention particulière à votre courrier électronique. Il faudrait que vous puissiez veiller à votre boîte de messagerie, donc sur votre boîte mail. Il faudrait toujours vérifier une fois vous savez que vous avez déjà soumis votre demande. Donc il faudrait à tout moment vérifier la boîte de réception des mails. Donc il faut souvent vérifier parce qu'ils vont vous répondre là-bas. Voilà. Donc à votre courrier électronique pour obtenir des informations plus récentes. Il faudrait que vous soyez vraiment actif souvent à vérifier votre boîte mail. Voilà. On voit une fois là en bas, nous avons le site officiel pour postuler. Voilà, le site officiel est là. Donc là on vient. Ce sont des critères, toujours des critères. Voilà, je vous mettrai le lien de la description. Je vous mettrai le lien de la description pour y parvenir ici là. Une fois cliquez sur le lien, voilà, vous aurez l'interface qui va se ressembler à celle-ci. Ici, ce sont les mêmes trucs que je vous ai expliqué là-bas. Ce sont juste des critères de la bourse. Vous aurez à lire pour bien comprendre. Voilà, c'est mieux. Ici, c'est le programme. Visitez le programme. Vous allez choisir la filière que vous voudrez postuler. Voilà. Ici, tout ça, vous allez juste lire. Lettre d'engagement, voilà. Ça, c'est vous allez télécharger puis remplir. Ah, ça là, vous allez télécharger ça, vous téléchargez ça aussi, vous allez télécharger. Donc, vous allez remplir ça vous-même. Donc, ceux qui vont faire la licence, la licence, les documents du premier cycle, c'est ici. Pour ceux qui veulent faire la licence, vous allez juste télécharger votre demande ici, formulaire de demande là. Pour vos documents, vous allez voir les documents requis pour le premier cycle. Voilà, ici c'est pour le master. Comment postuler? Voici comment postuler. Il y a 4 étapes à suivre. Choisissez le programme. D'abord, vous allez choisir le programme. Voilà. Postuler en ligne en visitant le lien est donné ici. Ça, je vous mettrai ça aussi dans la description. Le lien est là. Donc, une fois rassemblé tous les documents, voilà, pour postuler, vous allez soumettre vos documents ici là en ligne. Donc, ça sera sur ce lien. Voilà. Et puis ici, vous avez avant de soumettre, dès que vous avez tous vos documents pour soumettre, voilà, d'autres n'auront pas besoin d'entendre ça. Il faudrait payer les frais de demande pour cette bourse là. Alors ça, on demande les frais des dossiers, des documents là. Donc pour soumettre les documents, il faut payer une somme. Je sais pas, ils n'ont pas mentionné. C'est pas 100 000 là. C'est pas 100 000. Donc c'est un peu ça. Ça c'est l'information que je vous donne. C'est très simple. Donc une fois arrivé ici, vous allez chercher votre programme et puis chercher à postuler. Donc, voilà. Très simple, très simple. Voilà. Et puis vous allez après avoir payé les frais, quand vous serez sélectionné, voilà, là on va assister à une entrevue en ligne. Donc vous aurez une interview. Voilà, on va vous interviewer. Il faudrait répondre à certaines questions qui sera primordial pour cette bourse. Donc préparez-vous pour cela. Constituez vos documents tels qu'il faut. Il faudrait bien lire et réunir tous les documents en place. Et puis soumettre sur cette adresse là. Je vais vous laisser ça dans la barre de description. Voilà. Donc c'est très simple. Et si cela n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos que je vais publier ici. Et donnez-moi un gros pouce bleu pour me faire du bien. Moi j'en ai besoin les gars. Voilà, donnez-moi de la force en faisant cela. S'abonner sur une chaîne, ça prend même pas une minute. Donc c'est très simple. Appuyez sur le bouton s'abonner. Ça me fera du bien. Abonnez-vous.
et puis restez scotché sur la chaîne pour recevoir d'autres bourses encore. Voilà, donc à chaque fois vous serez notifié quand je vais divulguer une vidéo sur ma chaîne. Donc restez scotché et concentrez-vous sur cette bourse. Essayez de postuler, on ne sait jamais. Profitons-en tant que ça dure les gars, tel que j'ai toujours dit. Voilà, on est là, donc à la prochaine.